Notre thème du mois, c'était, on va clôturer aujourd'hui, la vie chrétienne victorieuse. Et le premier dimanche, nous avons vu la victoire sur le péché. Le second dimanche, nous avons vu la victoire sur l'adversité, les difficultés. Nous avons parlé de la victoire sur le monde. Et ce matin, nous allons terminer ce terme avec entretenir le feu de Dieu. Entretenir le feu de Dieu. Nous lisons Lévitique 6, versets 1 à 6. Lévitique 6, versets 1 à 6. J'ai lu la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu brûlé. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Amen. Ok, ce matin, nous allons parler du feu, l'importance du feu de Dieu. Grand 1, l'Holocauste.
l'Holocauste. Dans le livre des Lévitiques, il y avait 5 sacrifices particuliers. Et nous allons tout à l'heure lire ça, Lévitique de l'Ancien Testament. Il y avait l'Holocauste, les offrandes, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité. Et nous allons lire une portion de texte sur chaque sacrifice pour nous faire ressortir un élément essentiel. Dans Lévitique 1, verset 1 à 9, que je vais lire, qui parle de l'Holocauste, nous allons voir Lévitique 1, verset 1 à 9. J'ai la parole de Dieu. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois, mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Amen. Après, si on lit Lévitique 2, qui vient juste après, on verra les offrandes. Et on verra Lévitique 2, verset 1 à 3, que je ne vais pas lire. Et on verra que pour les offrandes, une partie du sacrifice est offerte au sacrificateur. Il y a une partie qui revient à Dieu, les graisses, tout ça, et l'autre partie est offerte au sacrificateur. Après, dans Lévitique 3, juste après, il y a les sacrifices d'action de grâce. Et dans les sacrifices d'action de grâce, seules quelques parties sont offertes à Dieu. Le reste reste dans le temple. Et après, nous avons le sacrifice d'expiation. C'est la même chose pratiquement que le sacrifice d'action de grâce. Seules quelques parties du sacrifice seront offertes à Dieu. Le reste restera. Et c'est la même chose pour les sacrifices de culpabilité qu'on trouve dans Lévitique 5. Donc quand on prend le temps de lire Lévitique, le chapitre 1 jusqu'à 5, on voit Dieu parle des types de sacrifices qu'il y avait. Il y avait 5 types de sacrifices particuliers. Et parmi ces sacrifices, le seul, celui qui était offert totalement à Dieu, c'est l'Holocauste. Aucune partie de l'Holocauste ne partait. L'Holocauste devait être totalement consumé sur le feu. Et nous avons vu dans notre verset de base, Lévitique chapitre 6, et la Bible dit au verset de que toute la nuit, l'Holocauste doit rester sur le foyer et que tout doit être totalement consumé. Vous comprenez? Parce que l'Holocauste était l'image, le symbole d'une consécration totale à Dieu. C'était l'image de quelqu'un qui se consacrait totalement à Dieu. Donc, aucune partie ne devait partir. Dieu voulait que toute la personne, tout notre être soit consacré à lui. Et c'est ce que nous voyons un peu dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu veut, en fait, Dieu désire que lorsque
venons ou lorsque nous souhaitons le servir, que nous soyons totalement offerts à lui. Parce qu'en fait, vous savez, Dieu est le créateur de toutes choses. Dans le fond, Dieu n'a besoin de rien et Dieu n'a besoin de personne. Et nous devons comprendre ça. Dieu se suffit à lui-même. Il est le Dieu tout suffisant. Mais c'est pour ça que lorsque des hommes, créatures, des hommes et des femmes qu'il a créés, lorsqu'ils prétendent le servir, ce que Dieu désire, le minimum que ces hommes puissent faire, c'est qu'ils se consacrent totalement à lui. Mais lorsque les hommes, lorsque nous venons à Dieu et que nous sommes divisés, parce que des fois nous venons à Dieu, nous offrons juste certaines parties et nous préférons nous-mêmes contrôler d'autres parties, c'est un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu. Comprenez? Dieu dans sa grâce peut accepter la partie que nous lui offrons, mais toute la partie qui n'est pas offerte, nous devons savoir que cette partie est soumise au monde, est soumise au péché. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie. Parce que toute partie de notre vie qui n'est pas contrôlée par Dieu, qui n'est pas consumée, la Bible dit que le feu doit être totalement consumé. Toute partie de notre vie qui n'est pas consumée par le feu de Dieu, alors est libre, est laissée et peut être occupée par Satan. Grand 2, le feu doit rester allumé. Le feu doit rester allumé. Dans Lévitique 6, verset 1 à 2, notre verset de base, je vais relire les deux versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne ce ordre à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le feu brûlera sur l'autel. Souvent, lorsque nous chantons, nous adorons, comme on l'a fait tout à l'heure à l'église, nous faisons beaucoup de déclarations de consécration à Dieu. Nous disons, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne. Nous disons beaucoup de choses. Je dépose ma vie à tes pieds. Nous disons beaucoup de choses, comprenez. Et Dieu écoute ces déclarations. En fait, ce sont de bonnes déclarations. Mais Dieu ne veut pas que ça s'arrête seulement aux déclarations. Ce que Dieu veut, c'est que, en fait, nos paroles soient vraiment suivies d'actes. Que nous puissions déposer vraiment nos cœurs. Que nous puissions vraiment donner nos cœurs à Dieu. Que nous puissions donner nos vies à Dieu. Que nous puissions déposer vraiment nos vies à ses pieds. Parce que, en fait, tout sacrifice qui n'est pas agréé par Dieu ne sera pas consumé. Nous devons savoir, quand nous faisons un sacrifice à Dieu, pour que le sacrifice soit consumé par Dieu, il faut que ça puisse répondre aux critères de Dieu. Or, ce n'est que lorsque le sacrifice est consumé par Dieu que le parfum monte à Dieu. Dieu dit que c'est un holocauste, un sacrifice agréable à l'Éternel. Mais pour que le sacrifice soit agréable à l'Éternel, il faut qu'il soit d'abord agréé par Dieu dans la manière dont le sacrifice est constitué. Lisons un peu 1 Roi 18, versets 21 à 24, et après on va les versets 30 à 38. C'est l'histoire d'Élie. 1 Roi 18. 1 Roi 18. C'est l'histoire d'Élie qui a fait tomber le feu du ciel. 1 Roi 18, versets 21 à 24. J'ai mis la parole de Dieu. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu.
puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen. Allons maintenant au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec cette pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et c'est toi qui ramèneras leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Amen. Voilà l'histoire d'Élie. Comprenez? Souvent, quand on lit cette histoire, peut-être qu'on le lit rapidement ou qu'on est beaucoup émerveillé par le fait que le feu soit descendu du ciel. Mais quand on reprend bien le verset 30, on voit qu'il y avait des prérequis ou qu'il y avait des critères. Le verset 30 a commencé à dire Élie, alors Élie dit papa, et dans la deuxième partie, tout le peuple s'approcha, verset 30 toujours, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La première chose qu'Élie a faite, il a commencé d'abord par rétablir l'autel de l'Éternel. Et après, il a pris 12 pierres. Parce que Élie voulait faire une offrande, il voulait faire un holocauste. Comprenez? Et Élie savait qu'un holocauste, c'est une offrande, c'est un sacrifice de consécration. En fait, Élie voulait ramener le peuple à Dieu. Donc, Élie a fait les choses selon dans les normes de Dieu, afin que Dieu agrée le sacrifice. Élie voulait que le feu descende du ciel. Mais Élie savait aussi que si le sacrifice n'est pas fait selon les normes de Dieu, le feu ne descendra jamais. Donc on voit que Élie ne s'est pas précipité. Il a vu que les prophètes de Baal étaient fatigués. Il n'a pas voulu faire les choses vite vite. Il a pris le temps de faire les choses en respectant les normes. Après avoir rebâti l'autel de Dieu, il a pris 12 pierres qui représentent le peuple de Dieu. Et la Bible dit bien qu'il a refait et a reconstitué le peuple de Dieu autour de l'autel. Vous comprenez? Donc, parce que Dieu a dit Israël sera ton nom. Et la Bible dit, verset 32, et il a bâti avec cette un autel au nom de l'Éternel. Vous comprenez? Donc Élie a fait les choses. Et après Élie a pris le taureau et il l'a coupé en morceaux. Et après il a dit, puis il lui a dit, verset 34, puis Élie dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Élie savait qu'il avait fait toutes choses selon les instructions de Dieu, selon ce que Dieu veut. Et lorsque les choses sont faites selon ce que Dieu veut, alors le feu de Dieu peut descendre. Comprenez? Parce que pour que ce sacrifice, le sacrifice était prêt. Mais tant que ce sacrifice n'est pas consumé, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé le feu en réponse à la prière d'Élie, parce que Élie a fait les choses selon que Dieu le voulait. Donc nous devons comprendre, en ce qui concerne nos vies,
nous voulons nous offrir à Dieu comme sacrifice, comprenez, il y a l'autel de Dieu. Nous voulons être le sacrifice de Dieu. Nous devons faire les choses comme Dieu le veut. Nous devons commencer par nous éloigner, on l'a vu le premier dimanche, par nous éloigner du péché. Pour que nous puissions être un sacrifice comme nous avons lu, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Afin que Dieu puisse agréer notre sacrifice. Dans Luc 3, verset 16, que je vais lire, il leur dit à tous, ça c'est Jean-Baptiste qui parle, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Jean dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. En fait, il faut le baptême de feu. Nous aimons beaucoup le baptême du Saint-Esprit, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Mais il faut aussi le baptême de feu. Il faut parce que le feu, c'est un feu qui brûle dans la vie du chrétien. Et il y a cette chanson que nous chantons souvent en disant « Le feu de Dieu me consume, il brûle dans mon esprit. » C'est le feu de Dieu. Il faut qu'il y ait ce feu dans la vie de quelqu'un. Pour avoir une vie chrétienne victorieuse, il faut forcément que le feu ne s'éteigne point. Dans Lévitique 6, verset 5 à 6, ça c'est notre version de base, Dieu a dit « Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. » Chaque matin, le sacrificateur avait ce devoir d'aller arranger le bois, de mettre le sacrifice, la graisse de l'holocauste, parce que le feu ne devait jamais s'éteindre. Si le feu s'éteint, alors il y aura problème dans la vie du chrétien. Et si le feu de Dieu s'éteint dans la vie d'un chrétien, alors ce chrétien devient tiède. Ce chrétien devient religieux. En fait, il devient légaliste. C'est un chrétien qui connaît beaucoup de choses dans la tête, il connaît Dieu par les idées, par la parole, mais sa vie ne reflète plus la gloire de Dieu parce qu'en réalité, il ne peut plus vivre la volonté de Dieu. C'est le feu de Dieu qui fait que le chrétien a du zèle. C'est le feu de Dieu qui fait que le chrétien a fait d'affronter les difficultés. Lorsque le feu s'éteint, le chrétien devient tiède. Et il perd son zèle. Il devient lourd pour les choses de Dieu. Il peut venir à l'église, mais avec beaucoup de difficultés parce qu'il n'a pas entretenu le feu. Dieu a dit chaque matin, d'abord la nuit, Dieu a dit toute la nuit, l'holocauste doit rester sur le feu. Et le matin, le sacrificateur doit aller faire pour arranger le feu pour que le feu ne s'éteigne pas. Amen. Grand 3, la paix, la joie, la victoire. La paix, la joie, la victoire. Lisons d'abord 1 Thessaloniciens 5, verset 16. C'est écrit, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Je lis maintenant Acte 5, verset 40 à 41. Acte 5, 40 à 41. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge et leur défendit de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages
pour le nom de Jésus. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je lis maintenant un troisième texte, Actes 16, versets 23 à 25. Après qu'on les eut